Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle semaine. Je suis désolé les gars, la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En gros, pendant 5 jours je suis parti avec ma famille en Corse. Donc ça m'a permis un petit peu de prendre du recul et de réfléchir sur ce que je faisais. Je sais plus si je l'avais dit dans les autres vidéos précédentes, mais à côté de l'e-commerce, je travaillais pour un SaaS dans le e-commerce, et ça me faisait des revenus tous les mois mensuels. Mais ce qui faisait que du coup j'avais pas tout le temps à accorder au e-commerce. Et du coup, j'ai voulu me donner cette chance de me donner à 100% dans l'e-commerce. Et c'est pour ça que j'ai décidé, après de longues réflexions, d'arrêter le SaaS et de me mettre à fond sur l'e-commerce. Du coup, je prends le risque de ne pas avoir de revenus. Là, je me retrouve avec zéro revenu. J'ai juste le Crous, enfin la bourse sociale du Crous qui tombe tous les mois. Comme je suis étudiant, c'est tout ce qui rentre. Euh, Avant, je pouvais payer mon loyer avec le SaaS. Là, maintenant, ça va être compliqué. Ça va me forcer à charbonner, les gars. Donc, on va rien lâcher. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, c'était une grosse décision pour moi. Ça a pris du temps à réfléchir. J'ai posé le pour et le contre. Je me suis dit, il faut que je me donne cette chance avec le e-commerce. Il faut que je me donne à fond dans mes projets. Je me donne à 100%, les gars. Et c'est sûr que je vais avoir des résultats d'ici peu de temps. J'ai aucun doute. C'est pour ça que là, comme je me suis dit, j'ai plus de temps. Je vais lancer une nouvelle boutique. J'ai vu, parce que je suis en accompagnement avec un e-commerçant dans le SEO SIA. Il est très chaud dans ce qu'il fait et il a une nouvelle stratégie. Et il m'a dit pourquoi pas la tester parce que ça apporterait du cash flow rapide. La boutique est plus rapide à lancer qu'une boutique classique SEO SIA. Et donc ouais, je vais tester ça. Je vais pas lancer sur le marché français, je vais faire le marché UK, je pense. Là, je suis en train de regarder, je suis en train de voir les produits que je vais mettre sur la boutique. Et normalement, objectif, je vais me noter les objectifs derrière sur le tableau parce que je n'ai pas encore fait. Vu que j'ai revu un petit peu tous mes objectifs et que j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, ça fait que mes objectifs ont changé. Et donc, il faut que je revoie tout ça et que je refasse le tableau derrière moi. Mais ouais, donc la boutique, j'aimerais qu'elle soit lancée fin de semaine prochaine, grand maximum. Donc ça me laisse quoi? Là, on est mercredi. J'ai oublié de vous filmer lundi, mardi. En fait, j'ai perdu les habitudes là avec les 5 jours de pause. Donc, il faut se remettre dedans. Il faut se remettre dedans à fond. Et ouais, fin de semaine prochaine, la boutique doit être lancée avec une petite centaine de produits. Les ads lancés et voir ce que ça donne et tester le plus vite possible. Sinon, là, sur le shop que j'avais, où j'étais break-even, j'ai clôturé le mois d'octobre avec de la rentabilité. Très peu encore. Mais c'est de mieux en mieux. Là, j'ai ajouté, je crois que je vous l'avais dit dans les anciens vlogs, j'avais ajouté un post-purchase avec une garantie anti-casse sur le produit. Ça n'avait pas fonctionné. J'ai changé un petit truc, comme quoi des fois c'est juste un petit truc. Et là j'ai déjà eu une vente avec un post-purchase à 5 euros. Donc ça augmente le panier moyen. Et je pense que ça va être cool pour le Q4. Là pareil, il faut que je mette en place de nouvelles choses pour le Q4, pour la boutique qui tourne déjà. Pour aller chercher un max de renta pour ce mois-ci. Là j'ai déjà évidemment ma boutique en mode Black Friday, enfin Black Month plutôt, avec les promotions qui vont avec. Mais ouais, et en vrai, j'ai plus grand chose à gérer dessus. Enfin, je vais me focus à fond sur l'ouverture de la deuxième boutique. Juste là, le SAV tous les jours à gérer, c'est assez chiant, c'est super chiant. Parce que ouais, ça prend du temps. Vérifier les informations que les gens ils disent, ouais, j'ai pas reçu, ou alors c'est comme ça, j'ai reçu comme ci, comme ça. Tu dois vérifier, tu dois voir avec les fournisseurs, tu dois aller voir sur AliExpress. Parce que des fois, il manque des. Moi, j'ai un produit enfin, j'ai une niche avec des caractéristiques sur le produit. Genre, je vais pas vous dire parce que sinon vous allez cramer ma niche, mais genre des caractéristiques spécifiques qui font que si le client me dit qu'il n'y a pas ces caractéristiques-là, je suis obligé d'aller vérifier sur le fournisseur si elles y sont vraiment pas, et dans ces cas-là, c'est de ma faute, et je dois rembourser, et puis tant pis, je corrige sur la fiche produit. Mais ouais, c'est pour ça que les produits caractéristiques, c'est assez chiant. C'est pour ça que là, la deuxième boutique que je vais lancer, je vais essayer de prendre note de toutes les erreurs que j'avais fait dans la première boutique et corriger. Donc prendre des produits, enfin une niche avec un panier moyen assez élevé, parce qu'une niche avec un panier moyen à 30-40 euros, c'est chiant. Juste une vente, c'est pas cool, tu vois. Enfin si, c'est cool, mais c'est moins cool qu'une vente à 100 balles, quoi. Donc j'aimerais avoir une niche comme ça. Une niche où la qualité, c'est pas trop grave. Genre imaginez, vous vendez des enceintes, si la qualité du son elle est pourrie, vu que ça vient de Chine, ça se verra direct. Alors que je sais pas, par exemple un tapis, je dis ça au pif, un tapis, c'est de mauvaise qualité, bah au pire c'est pas si grave, tu vois. Donc voilà, il me faudrait une niche comme ça, et pas de produits volumineux, des produits qui peuvent rentrer dans la boîte aux lettres pour éviter
tout problème de livraison. Là, du coup, on est mercredi, je crois que je l'ai déjà dit. Demain, je vais filmer, je vais reprendre les bonnes habitudes, les gars. Je vais continuer à suivre mes objectifs et à reprendre les bonnes habitudes. Je vais rien lâcher parce que là, de toute façon, je suis en ligne sur l'e-commerce. Il reste que ça, les gars. C'est soit ça marche, soit je mange plus. Donc voilà. Allez, on se retrouve demain, les gars. Ciao. Salut les gars, on est samedi soir. Demain, sortie de la vidéo, sans faute. J'ai réfléchi à la value de la semaine que je vais vous faire. Je pense que je vais vous faire un tuto Google Ads pour lancer votre première campagne en feed only. Donc comme la stratégie Google Ads SEO, SIA le permet. Je vais vous montrer ça, comment on fait, c'est assez simple. Ça va pas durer super longtemps, je pense. Là, j'ai filmé la dernière fois, je crois que c'était mardi ou mercredi. Donc ouais, j'ai fait que 2 séquences cette semaine. C'est le temps que je reprenne l'habitude. Parce que là, j'avais fait une pause de 5 jours. Mais de toute façon, j'ai pas mal parlé, donc je pense qu'il y aura assez de contenu. Et comme ça, la vidéo sera pas trop longue. Donc là, pour vous faire quelques petites updates au niveau du shop qui est déjà prêt, qui est déjà lancé. Depuis Q4, donc depuis novembre, là, on commence à avoir plus de ventes, c'est cool. On est à des journées à peu près en moyenne 100 euros par jour de CA. Donc c'est pas trop dégueu. Sachant que j'ai amélioré ma marge, donc normalement à la fin du mois ça devrait se faire ressentir. J'hésitais à augmenter le budget publicitaire pour le novembre, mais en fait il y a une période d'adaptation quand vous augmentez le budget sur Google Ads d'une semaine. Donc pendant une semaine les ventes se réduisent un petit peu, malgré le fait que vous augmentez le budget. Et ce serait dommage de faire ça pendant le mois de novembre qui est le meilleur mois. Donc c'est pour ça que je pense que je vais pas augmenter le budget pendant cette période. Ce que j'ai fait sinon sur la boutique en cours, enfin la boutique qui tourne, j'ai rajouté un Frequently Bought Together, donc un cross-sell avec un produit en plus connexe par rapport à ma niche, qui n'est pas un produit exactement de ma niche, mais ça marche quand même, avec un cadeau offert. D'ailleurs, petit fun fact, j'ai eu une commande aujourd'hui avec un cadeau offert, et le mec avait désélectionné le deuxième truc, donc ce qui fait qu'il a rien payé de plus que s'il payait le produit normalement, avec un cadeau offert. Sauf que je ne sais pas ce que c'est le cadeau offert. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Est-ce que je vais faire un e-book ou est-ce que juste je vais lui dire que l'assurance garantie sans casse, livraison est offerte. On verra, de toute façon ça ne me coûte rien. Et je verrai à ce moment-là, mais je pense que je vais lui offrir l'assurance livraison sans casse. Comme ça me fait perdre pas zéro temps. Et en plus le client est content, donc tout bénef. Sinon, au niveau de la boutique que je suis en train de construire, je vous ai dit la dernière fois dans la dernière séquence, il me semble. C'est une boutique que je vais lancer au UK. Donc là, j'ai fait environ 25 produits sur 120. Donc je pense que le back-end, quand je dis back-end, c'est tout ce qui est hors design du site, sera prêt d'ici jeudi prochain, je pense. Et l'idéal, ça serait de finir la boutique maximum dimanche prochain. Donc là, on est samedi, ça me laisse 8 jours pour finir la boutique. Ça devrait le faire. Ce qui est le plus long, c'est faire les photos, même si je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de retoucher les photos. Parce que vu la niche, ouais, faudrait que je demande, faudrait que je vois, faut que je me renseigne un petit peu sur ce qui se fait. Mais ouais, et puis c'est une niche avec des paniers moyens beaucoup plus élevés. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Parce que là, si j'ai des ventes, ce sera plus des petits bénéfices comme l'ancienne niche. Parce que ouais, la première boutique que j'ai faite, là, celle qui tourne, les paniers moyens sont assez faibles. Ce qui fait que pour aller chercher vraiment beaucoup de rentabilité, c'est dur. Alors que des paniers moyens à plusieurs centaines d'euros, là, les gars, vous allez chercher de la marge rapidement. C'est des problématiques que j'étais pas au courant quand j'ai fait la première sélection de niche. Et donc c'est pour ça qu'en faisant des boutiques, en fait, vous vous améliorez constamment. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des boutiques, même si vous n'êtes pas rentable sur les premières que vous lancez. Continuez à améliorer votre boutique que vous avez lancée et en parallèle, relancez d'autres boutiques. Comme ça vous fait apprendre sur le tas par rapport à vos anciennes erreurs. Par contre, des produits de la niche que je suis en train de faire là, c'est des produits qui vont être durs à livrer, qui ne rentrent pas dans des boîtes aux lettres pour certains. Ce qui fait que je vais peut-être avoir quelques soucis de livraison, mais pour l'instant je les ai pas. Donc on verra quand on les aura. Et pareil pour le sourcing, je sais pas si c'est tous des produits qui sont sourçables. Je sais que en fait je sais qu'ils sont produits en Chine, mais je sais pas parce que des fois sur AliExpress ils y sont, des fois ils y sont pas. Il y a des variantes qui y sont pas. Donc il faudra que je vois avec mon agent. Et si mon agent ne peut pas me les fournir, je pense qu'il doit y avoir des contacts assez précis à avoir pour ce genre de niche et ce genre de produits volumineux. Donc il faudra que je me renseigne là-dessus aussi. Mais ouais, voilà, donc les gars, le but c'est de finir la boutique d'ici dimanche prochain. Là, du coup, comme on est samedi, je vais vous laisser avec la vidéo value de la semaine qui va se porter sur comment lancer une campagne Google Ads pour votre site SEO SIA.
Donc on se retrouve sur l'écran du PC. Allez, ciao. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la vidéo value de la semaine. On est dimanche. Donc là, comme j'avais dit la dernière fois, il me semble que je l'ai dit dans ce vlog, la vidéo value de la semaine va se porter sur comment lancer vos premières publicités sur Google Ads pour du e-commerce, sur le canal shopping qui est le plus rentable sur Google Ads, et en utilisant l'IA de Google qui performe et vous permet d'optimiser tout seul vos produits en fonction de leur rentabilité, etc. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur l'écran et je vous montre tout ça. Ok, donc là on est sur mon compte Google Ads, je vais vous flouter quelques informations pour pas que tout vous leak. Donc alors là vous vous retrouvez sur votre compte Google Ads. Ce que vous allez faire c'est cliquer sur plus pour créer une campagne. Hop, créer une campagne juste ici. Nous ce qu'on veut lancer c'est une campagne qui s'appelle Performance Max, ok, et en feed only. Feed only ça veut dire qu'il y a seulement quelques assets dans la campagne. Donc nous ce qu'on veut seulement c'est les assets de vos produits. Les assets de vos produits c'est simplement vos images produits. Et regardez, je vais vous montrer si je fais une requête lampe de chevet par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos produits s'affichent ici. Donc sur le canal shopping, c'est ça le canal shopping. Produits sponsorisés avec les produits. Ok, donc nous, notre objectif, c'est des ventes. On continue. Achat, ça c'est à vous de bien le configurer dans le compte. Je ferai peut-être une seconde vidéo pour ça si vous me le demandez en commentaire. Mais c'est à paramétrer en amont avant de lancer des campagnes. Faites continuer. Nous, ce qu'on veut, c'est une performance max. Hop. Promouvoir des produits à partir d'un compte Merchant Center. Pareil, il faut que votre compte Merchant Center ait été lié, mais normalement, il le reconnaît directement si c'est la même adresse email. Donc là, c'est mon compte Merchant Center. Pareil, je vais le flouter parce que il y a le nom de ma boutique. Là, nom de la campagne, on met Feed Only Performance Max. Ok, continuez. Enchères. Que souhaitez-vous privilégier? Nous, ce qu'on veut privilégier, c'est non pas des conversions, mais la valeur de conversion. La différence, c'est que les conversions, Google va aller chercher le maximum de conversions, mais que ça soit des conversions à 10 euros ou à 150 euros, il s'en fout. Il va aller vous chercher le plus facile. Donc pour là, il va privilégier des conversions à 10 euros. Et nous, ce qu'on veut du coup, c'est de la valeur de conversion, qui privilégie des ventes à 150 euros plutôt que des ventes à 10 euros. Définir un objectif de retour sur les dépenses publicitaires, ça, il ne faut pas le cocher au début. C'est un algorithme en plus qui fonctionne que quand vous avez de la data sur Google Ads. Donc ça, c'est activé vraiment plus tard dans la vie de votre campagne, soit après un certain budget atteint, soit après un certain nombre de conversions enregistrées par la campagne. Mais ça, c'est différentes stratégies et c'est plus poussé. Au début, vous n'avez pas besoin de ça. Acquisition de nouveaux clients. Ajustez vos enchères pour acquérir de nouveaux clients. Ça, non, on ne coche pas. Suivant, ça, vous pouvez le faire. Ensuite, zone géographique. Nous, ce qu'on veut, c'est cibler la France. Je pense que pour votre cas aussi. Hop. Langue. Moi, perso, je mets pas anglais parce que moi, ce que je veux, c'est cibler des Français en France uniquement. Annonce à caractère politique dans l'UE. Non, cette campagne ne comporte pas de caractère politique. Plus de paramètres toute la journée. Commence aujourd'hui. Option d'URL, on s'en fout. Appareil. Ça, vous pouvez tout laisser. Même si en vrai, écran TV, on peut désactiver, mais c'est pas important. L'IA sait déjà que ça convertit pas super bien. Exclusion de marque, exclusion démographique, on s'en fout. Suivant. Laissez l'IA de Google générer vos composants. Alors ça, il faut pas le faire. Vous mettez ignorer juste ici. Ok, là on arrive au groupe de composants. Vous le nommez feed only. Hop, groupe de fiches. Donc ça va être tous vos produits. Là, vous pouvez les segmenter si vous voulez. À vous de voir. Mais en vrai, faites pour commencer votre campagne sur tous vos produits. Et pensez bien à exclure tout ce qui est, je sais pas si vous avez sur votre boutique des assurances qui sont sous forme de produits Shopify. Pensez à les exclure. Après, c'est rare que Google fasse de la pub dessus, mais on sait jamais. Donc voilà, pensez bien à les exclure. Là, ce qu'on veut ici, c'est tout supprimer. Faut que tout soit vide. Ok, ça c'est bon, tout est vide. L'URL final, faut le laisser quand même. Supprimer tout ça. Ok, c'est bon. Ça aussi, attention à bien supprimer. Texte, il va être coché de base. On décoche. Image aussi, ça va être coché. Décoché aussi. Et vidéo, pareil. On décoche. Fermé. Hop là. Là, les signaux d'audience. Alors ça, c'est à vous de voir. Selon votre niche, vous allez mettre les mots-clés principaux de votre arborescence. Donc, je sais pas, si vous êtes dans la niche du lampe de chevet, par exemple, de la lampe de chevet. On va mettre lampe de chevet. On va mettre lampe de chevet lumineuse. Je prends ces exemples, mais j'ai pas regardé. Hein. Mais c'est à vous de voir. Vous mettez en fait les mots-clés qui ont plus de recherches mensuelles que vous avez regardé sur SEMrush.
Donc lampe de chevet pour enfants par exemple, lampe de chevet ado, des trucs comme ça. Mais bon, ça c'est à vous de faire les recherches. Signaux d'audience. Là, les signaux d'audience, vous allez mettre... normalement, vous allez avoir 3 trucs qui vont s'afficher là, vous les cochez aussi. Hop, ça c'est les données de votre site en fait. Moi, je mets les miennes. Signaux supplémentaires. Là, vous avez rien à toucher. Franchement, vous avez rien à toucher. Suivant. Et là, vous mettez votre budget. Ce que je vous recommande pour votre budget, c'est minimum 20 euros par jour en vrai. Sinon, ça va être compliqué de faire un testing. 20 euros par jour, c'est pas mal. 30 euros par jour, c'est confortable. 40 euros par jour, c'est encore plus confortable. Hop, donc là maintenant qu'on a défini ça, on met suivant. Et là, vous avez votre récap et la campagne est déjà prête. Donc là, vous avez vu les gars, c'est super simple à faire. Ensuite, la campagne, du coup, elle va passer en vérification. Et une fois que la vérification va commencer, enfin, aura été validée par Google, vous allez avoir 2-3 jours où il y aura quelques impressions, mais pas de clics. Et du coup, le budget de la campagne va pas tout se dépenser. Et ça sera dans les prochains jours où la campagne va commencer à dépenser et du coup va rattraper le budget qu'elle n'a pas dépensé dans les premiers jours, pardon. Donc là, on vérifie. Nom de la campagne Feed Only Performance Max, ok, Performance Max, objectif d'achat, flux, tous les produits, enchère, maximiser la valeur de conversion, zone géographique, France. On reclique pour vérifier, parce que normalement, il y a un paramètre à activer. Ok, on retourne dans le récap. Ok. Publier la campagne. Ok, maintenant la campagne est publiée. Maintenant, on vérifie un petit peu. On va aller dans les paramètres de la campagne. Alors, campagne, hop. Où sont les paramètres? Vue d'ensemble. Ouais, ici. Modifier la campagne. Voilà. Donc là, il me semble qu'il y avait un paramètre que j'avais qui se met pas de base. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça, voilà. Donc quand vous avez choisi votre ciblage, vous avez vu au début on a mis la France, mais il y a une option qui n'est pas apparue dans la configuration, il faut que vous retourniez dans les paramètres après. Option de ciblage, présence ou intérêt, on veut uniquement des personnes qui sont présentes en France et pas qui ont aussi un intérêt envers la France. Donc voilà, bien à cocher ça, enregistrer. Et une fois que vous avez enregistré ça, votre campagne Performance Max est prête à faire des ventes. Voilà les gars, donc j'espère que ce vlog de la semaine vous aura plu. Encore désolé les gars, la vidéo de la semaine dernière n'est pas sortie parce qu'il n'y avait pas... parce que j'étais off pendant 5 jours. Du coup on se retrouve pour la semaine prochaine, pour un nouveau vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.